La stabilité politique à Madagascar n'est pas pour demain selon Azongen Arvel, président national du parti Malagas Miaramieng. Rien ne garantit pour le moment que les élections communales se déroulent dans la sérénité, au vu des troubles politiques actuels, a-t-il ajouté. 453 tortues ont été saisies ce jour à l'aéroport d'Ivatu. Un Égyptien a tenté de les exporter illicitement au Nairobi, Kenya. Un grand réseau de trafic de tortues existe à Madagascar, explique le ministre de l'Environnement, Beboarmi Saralav. La journée mondiale des réfugiés, ils sont 60 millions à quitter leur foyer, un record signalé par l'ONU. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la stabilité politique à Madagascar n'est pas pour demain selon Azongen Arvel, président national du parti Malagas Miaramieng. Rien ne garantit pour le moment que les élections communales se déroulent dans la sérénité, au vu des troubles politiques actuels, a-t-il ajouté, surtout après la discordance qui persiste entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Cette semaine, la mise en place de la chaîne spéciale qui va traiter les affaires de bois de rose et de bois d'ébène annonce également d'autres problèmes. Évoquant la procédure de sa mise en accusation déclenchée par les députés, le président de la République et ses députés partisans parlent de corruption pour faire aboutir son adoption. Certains députés, affirment-ils, ont peur de la mise en place de la chaîne spéciale contre le trafic de bois de rose. D'après Norbert Mamang, député élu à Saint-Bave, la mise en place de cette chaîne spéciale pourrait provoquer des différends entre les régions littorales et celles des Hautes-Terres centrales. Un grand nombre de députés élus dans les régions côtières n'approuvent pas la mise en place de cette chaîne spéciale. Azongen Arvel, le président national du parti Malagas Miaramieng, avance qu'il n'y a aucun mal à reporter les élections communales. D'après ses explications, les élections doivent se faire dans la sérénité et la stabilité. Et 453 tortues ont été saisies ce jour à l'aéroport d'Ivatu. Un Égyptien a tenté de les exporter illicitement au Nairobi, Kenya. Un grand réseau de trafic de tortues existe à Madagascar, explique le ministre de l'Environnement, Beboarmi Saralav. La présentation officielle des candidats, un exposé sur les devoirs d'Amer, la préparation des délégués. Tels sont entre autres le menu de la rencontre des représentants des 18 Fouktans de la commune d'Ambouimangakeli et les candidats maires d'El Cristo, Andrianarive et le candidat maire du parti Malagas Miaramieng dans la commune d'Ambouimangakeli. Sur le plan économique, le syndicat du personnel d'Air Madagascar va porter l'affaire au conseil d'arbitrage après l'échec de la médiation entreprise par l'inspection du travail. Il démontre la déclaration du Premier ministre qui a annoncé hier le progrès de la recherche de solutions aux problèmes d'Air Madagascar. Ils ne reprendront pas le service. Les vols enregistrés hier n'ont aucun lien, révèle-t-il, avec la rencontre qui a eu lieu entre le Premier ministre et les représentants du personnel. Reportage de Lily Rabiat. Le Premier ministre a voulu abuser l'opinion publique, déclare-t-il. Ses propos sur le soi-disant compromis trouvé à l'issue de sa rencontre avec les représentants du personnel d'Air Madagascar sont inexacts, affirme le syndicat ce jour. Les sanctions prises contre 4 employés seront suspendues. Le personnel va reprendre le service. Telle a été la proposition du Premier ministre comme bas pour un terrain d'entente. Le personnel a refusé et choisi de poursuivre sa grève. Aucune des revendications du personnel n'a été prise en compte par la primature. Le Premier ministre a toutefois fait savoir hier qu'il y a une lueur d'espoir pour une solution à l'affaire Air Madagascar. Les employés vont porter l'affaire au niveau du conseil d'arbitrage. Si le recours à cette instance ne satisfait pas leur attente, ils menacent de porter l'affaire au niveau de l'Organisation internationale du travail. Pour rappel, le personnel revendique le départ du directeur général de l'aviation civile de Madagascar, du directeur général d'Air Madagascar et du président du conseil d'administration de la compagnie. Il les accuse d'être les premiers responsables de l'état actuel de la compagnie et de ne pas être en mesure de sortir Air Madagascar de l'annexe B de l'Union européenne. Il revendique ainsi l'autonomie financière de la compagnie nationale. Jusqu'ici, il n'y a aucun changement en vue. Aucune enquête n'est menée sur le problème financier de la compagnie.
Et toujours sur ce plan économique, les crabes deviennent de plus en plus rares et leur taille ne cesse de se régresser. D'après les explications du responsable au niveau du ministère de la Pêche, la destruction de la mangrove, là où le crabe vit, en est la cause principale. Le crabe est donc devenu un produit de luxe. Seuls les riches peuvent en acheter et la pêche au crabe sera fermée pendant 4 mois et les contrevenants seront sévèrement punis. Douani Andjianzatouf. En général, les crabes de Madagascar viennent de la région Bouégne, Tiana, Sava et la région sud-ouest. En l'année 2013, la production était de 3 909 tonnes, avec une hausse de 700 tonnes en 2014. Cette année, le responsable craint une diminution de production à cause de la destruction de la mangrove. Madagascar exporte 90% de la production de crabes et le reste pour la consommation locale. En 2014, seules 3 400 tonnes ont été exportées. Mais le crabe coûte actuellement très cher et n'est plus à la portée du pouvoir d'achat des Malgaches. Par contre, le crabe est l'un des produits halieutiques les plus appréciés, préférés malgré des réactions d'allergie pour certains. La pêche au crabe sera fermée du 1er juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain. Le prix d'un kilo varie actuellement entre 4 000 et 5 000 ariages. L'exportation de crabe atteint 15,4 milliards d'ariages depuis 2013, chiffre officiel du ministère de la Pêche. Et sur le plan social, la plupart des Malgaches ne prévoient plus de budget pour les exhumations, constatent des vendeurs de limbamine, étoffe en soie qui sert de multi-usage et non seulement de linceul. Ils n'en achètent plus qu'en cas de mort. Le tissu de limbamine nécessite au moins 3 mois de travail et coûte des milliers d'ariages. Reportage. 1 million d'ariages, telle est en général la somme réservée au limbamine ou linceul de soie lors d'une exhumation. Doté d'un budget à part entière, le limbamine véhicule bon nombre de valeurs pour la famille malgache. Le mois de juin marque le début de la période d'exhumation. Avant, une quinzaine de personnes par jour achètent du limbamine pendant la période. De nos jours, la filière n'a plus le goût, s'attriste Nzarasu, un rakutoirman, vendeuse de limbamine. Les campagnes et les villes se partagent le travail. Les vendeurs de limbamine disposent de sites de production de matières premières, les mûriers du Bambix par exemple. La transformation nécessite des ateliers ou des petites manufactures. Le cycle dure environ 6 mois. Le limbamine coûte entre 15 000 ariages et 200 000 ariages, révèlent les vendeurs. Actualité internationale, la journée mondiale des réfugiés. Ils sont 60 millions à quitter leur foyer, un record signalé par l'ONU. La population syrienne qui fuit la guerre est particulièrement touchée. France 24. Un camp de réfugiés improvisé comme tant d'autres au Liban. Nous sommes dans la vallée de la Bekaa, près de la frontière syrienne. Ces derniers jours ici, le thermomètre dépasse fréquemment les 40 degrés. Sous les tentes, une chaleur accablante. Dans cet abri, ils sont 9 à cohabiter et l'eau potable commence à manquer. Nous n'avons pas de système de ventilation ni d'électricité. Les tentes sont en nylon et elles absorbent la chaleur. Cette femme a du mal à raconter la détérioration de la situation depuis 2011 et le début de la crise syrienne. Elle ne voit pas d'avenir. J'ai 2 enfants, un de 5 ans et l'autre d'1 an et demi. Comment est-ce que je vais faire pour les nourrir? Selon l'ONU, le nombre de réfugiés dans le monde avoisinait les 60 millions en 2014. Et ce sont désormais les Syriens qui sont les déplacés les plus nombreux devant les Afghans. Beaucoup trouvent refuge au Liban qui en accueille plus de 1 200 000 dans un pays de 4 millions d'habitants. Les ONG affirment manquer de fonds pour faire face. La crise des réfugiés syriens est largement sous-financée. Le monde contribue à seulement 20% des besoins qui nous permettraient d'être réellement à la hauteur de cette crise. Le public est très généreux quand il y a un tremblement de terre au Népal ou un ouragan aux Philippines. Depuis 5 ans, une quinzaine de conflits, dont la guerre en Syrie, ont éclaté ou ont repris dans le monde, entraînant à chaque fois des vagues de réfugiés. Une journée sous le signe de la réconciliation au Mali avec la signature d'un accord pour la paix entre les rebelles Touaregs et le gouvernement. Jusqu'ici, tous les accords entre ces deux acteurs avaient échoué. Reportage de France 24. Bamako, à quelques heures de la signature de l'accord, un texte synonyme d'espoir dans un pays où les rebelles Touaregs n'ont pas tous baissé les armes. Cet accord va apporter la paix
pour les Maliens. Après cette signature, vraiment, il ne faut pas qu'on dise que demain, il y a attaque d'une part ou d'une autre. Sinon, cette signature n'a pas vraiment de valeur. Nous ne sommes que des Maliens qui sont en face des Maliens. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a déjà été signé le 15 mai par le camp gouvernemental et par la médiation internationale. Le texte n'attend plus que la signature de la coordination des mouvements de l'Azawad, la rébellion à dominante Touareg. Et tous les obstacles semblent avoir été écartés. D'abord, le gouvernement malien a levé les mandats d'arrêt visant des responsables de la rébellion. Et puis, les groupes pro-gouvernementaux se sont engagés à évacuer la ville de Ménaka dans le nord-est du pays. Le 27 avril dernier, dans cette ville, la prise par les groupes pro-Bamako des positions rebelles avait déclenché une série d'affrontements. La signature de cet accord par les rebelles devrait clarifier la situation sur le terrain. Cette signature va permettre au moins de savoir que d'un côté, il y a des signataires d'un accord de paix qui va être appliqué, et d'un autre côté, des bandes incontrôlées, des djihadistes, des narcotrafiquants qui continuent les violences sur le terrain. Sur le plan de la sécurité, c'est le premier avantage que l'on attend de cet accord de paix. L'accord prévoit aussi de mieux intégrer les Touaregs dans l'appareil d'État malien, et notamment dans l'armée, et donne plus d'autonomie aux collectivités du nord du pays. Et un rappel des grands points développés dans ce journal, la présentation officielle des candidats, un exposé sur les devoirs d'un maire, la préparation des délégués. Del Cristo Ndianarive est le candidat maire du parti Malagas Miramieng dans la commune d'Amboumengakeli. Ensuite, 453 tortues ont été saisies ce jour à l'aéroport d'Ivatu. Un Égyptien a tenté de les exporter illicitement au Nairobi, Kenya. Un grand réseau de trafic de tortues existe à Madagascar, explique le ministre de l'Environnement, Beboar Missa Ralav. Et enfin, le syndicat du personnel de Madagascar va porter l'affaire au conseil d'arbitrage après l'échec de la médiation entreprise par l'inspection du travail. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.